Shalom Aleichem. Alors intitulé ce cours Famille, je vous aime, tout simplement parce que la famille, en fait, c'est la base du peuple juif. Si vous regardez l'histoire de Bereshit, vous voyez que finalement, on vous raconte l'histoire d'une famille. On ne vous a pas raconté une histoire géopolitique. Pourtant, c'est passionnant ce qui s'est passé pendant l'Antiquité. Il y a des empires qui se sont levés, qui se sont combattus, qui ont disparu. Il s'est passé des choses extraordinaires. Et quand on commence dans Parashat Vaishlar, la section hebdomadaire de Vaishlar, dans Bereshit, dans la Genèse, à raconter l'histoire de la famille de Yaakov, alors Rashi explique, on a raconté en quelques versets les aventures de cap et d'épée des descendants de Esav qui se sont livrés des batailles chevaleresques, d'accord, dans lesquelles ils se sont assassinés à tour de bras au passage. Et puis, comme c'est pas très intéressant, dit Rashi, on a raconté ça en quelques versets, mais maintenant on va raconter sur plusieurs parachas, sur plusieurs sections hebdomadaires, l'histoire de la famille de Yaakov. Mais ça a commencé avec l'histoire de la famille d'Abraham et de Sarah qui ont eu Ishmaël, qui ont eu Yitzhak, puis la famille d'Yitzhak, où il y a eu une histoire entre deux enfants qui viennent chercher des brachot, Yaakov et Esav, puis plus tard la famille de Yaakov. Et celle-là, on va la raconter sur plusieurs parachas. Sur la paracha de Vaishlar, donc ça on a terminé, mais c'est surtout dans Vayeshev, et plus tard dans Miketz, d'accord, dans Vayechi, dans Vaïgash, Vayechi, c'est 4 parachas, c'est énorme pour raconter l'histoire d'une famille. Mieux que ça, dans Pinchas, dans la section hebdomadaire de Pinchas, dans Bamidbar, les dons, chapitre 26, d'accord, on commence à énumérer les familles de base, les familles de base constituant les tribus, d'accord, et on va accoler la lettre Yud et la lettre K à chacune des familles. Et là encore, Rashi va expliquer l'importance de la famille, il va dire, là ici, Hachem est venu, Dieu est venu, il a témoigné. Si les Égyptiens arrivaient à esclavagiser, à réduire en esclavage les Israël, bien sûr qu'ils ont réduit en esclavage aussi leurs femmes, et donc ils ont violé leurs femmes, et donc les enfants ne sont pas leurs enfants, et leurs pères ne sont pas leurs pères, et ce peuple n'est pas un peuple. Eh bien non, Hachem vient et dit pas du tout. Ces femmes et ces hommes qui sont sortis d'Égypte, ce sont des gens qui se sont gardés, ce sont des gens qui n'ont pas été violés, les pères sont les pères, les mères sont les mères, les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes, et les enfants sont les enfants des parents. Ça c'est Rashi donc, dans Bamidbar, au chapitre 26, sur le verset 4, Miben Esrim Shema Vala, Mishpachat, verset 5, Mishpachat Hanochi, etc. C'est expliqué ici, donc en long, en large. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous enseigner ? Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici sur, finalement, la structure de l'Am Israël ? La structure de base de l'Am Israël, c'est la famille. Et dans notre époque tourmentée, c'est important de le rappeler. Dans une famille, il y a un papa, il y a une maman, un papa qui a un homme, une femme qui est une femme, et il y a des enfants qui sont le fruit de l'union charnelle entre l'homme et la femme, et avec Hachem qui est là et qui met une neshama, qui met la force de vie d'origine spirituelle chez l'individu qui va naître. Qu'est-ce que c'est finalement une famille ? Pourquoi la Torah a pris le temps de nous raconter l'histoire de la naissance d'Am Israël en nous racontant l'histoire d'une famille ? Et pourquoi est-ce que, vers la fin de la Torah, Parashat Bamidbar, on est déjà après 40 ans de désert, on vient nous rappeler ici que la base de l'Am Israël, c'est la famille. Alors pour le comprendre, il faut comprendre finalement une Gemara qui se trouve dans Yebamot et qui nous dit que tout homme qui n'a pas de femme n'a pas de bracha, il n'a pas de shalom, n'a rien du tout, etc. Cet homme dont on parle, c'est un homme qui a pu étudier la Torah, par exemple. C'est un homme qui peut connaître la Torah par cœur. Mais s'il n'est pas marié, il n'a pas de Torah. Il n'a pas de simcha, il n'a pas de joie, il n'a pas de shalom. Bref, il n'a rien dans le monde. Mais pourtant, c'est un homme qui vient d'une famille répertoriée, honorablement connue. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le présente. Quand c'est un jeune homme qui a par exemple achevé l'étude de tout le Talmud, on dit, en gros, c'est quelqu'un d'extraordinaire, il vient d'une très bonne famille, en plus, même il étudie, il est très bien, cette personne. Et la Gemara vient et nous dit, mais au fond, cet homme n'est rien. Alors, il faut s'entendre. En fait, la Gemara ne dit pas, cet homme n'est rien. Il dit, cet homme n'est pas achevé. Il n'est pas construit. Il est en voie de construction. On pourrait imaginer que quelqu'un qui est performant sur le plan intellectuel, performant sur le plan économique, performant même sur le plan de sa avodat Hashem, de son service divin, de son ancrage dans le service divin, est quelqu'un d'achevé, c'est quelqu'un de construit. Et on vient nous dire la chose suivante. Si cet homme n'a pas de femme, eh bien cet homme n'a pas fait l'apprentissage de la construction personnelle, de la construction d'une famille, de la construction d'une entité, et donc cet homme n'est pas achevé. Alors pourquoi c'est si important que cet homme-là soit achevé, qu'il s'achève et qu'il puisse se parfaire dans sa construction personnelle grâce à la relation qu'il va avoir avec sa femme, c'est parce que le travail qu'ils vont faire tous les deux, eh bien de ce travail dépend
la qualité des enfants qu'ils vont avoir et qu'ils vont mettre au monde. Parce que les enfants, finalement, ils portent en eux beaucoup de ce qu'on a travaillé, de ce qu'on n'a pas travaillé. Et ça, c'est un axiome qui se vérifie de mille et une manières. On voit souvent des gens, par exemple, Rav Moshe Feinstein, des gens qui n'étaient pas du tout pratiquants, d'accord, mais ils ont des enfants qui deviennent des directeurs de yeshivot, qui sont connus pour leur midot, pour leur trait de caractère. C'est-à-dire que ces gens-là portaient quelque chose en eux. Quelque chose d'achevé, quelque chose de construit, quelque chose de travaillé, et quelque chose qui est passé. Quelque chose qui est passé et qui a pu se construire. Et c'est très intéressant parce que c'est à ça qu'il faut rattacher cette notion de yichus dans la Torah. Il y a beaucoup de gens qui brandissent leur yichus. Je suis le fils d'eux ou le petit-fils d'eux, et donc ils vous le brandissent, ils vous le mettent dans le... Comme ça, ils vous le jettent à la figure. Mais en vérité, le yichus, c'est quoi? C'est tout simplement le travail que papy et mamie ont fait pour que ça passe chez papa et maman, et pour que finalement je le récupère, et que moi aussi j'en fasse un travail pour construire comme une base de départ. Donc la famille, en fait, c'est quoi? La famille, c'est la possibilité pour des individus de se rencontrer et de se construire. Dans la cellule familiale, les gens se construisent. C'est là que se construit la sociabilité. C'est là que se construit l'identité sexuelle. C'est là que se construit le profil psychologique et le potentiel spirituel, le potentiel social de chacun d'entre nous. Là où il n'y a pas de famille, il n'y a rien. Et d'ailleurs, il y a un épisode de la Torah qui le raconte très bien, c'est l'épisode du Mekalel, de celui qui maudit. Son père était un Égyptien qui avait violé une femme dont on nous dit qu'elle s'appelait Shlomit Bat Divri parce qu'elle disait shalom à tout le monde. C'était une femme qui sortait à droite, à gauche et qui n'avait pas de pudeur. Et cet homme-là non plus n'avait pas de pudeur. Et puis finalement, il y avait des gens dans Israël qui n'avaient pas de pudeur parce que cette histoire nous est racontée pour nous parler de finalement ce qui se passe quand il n'y a pas de famille. Cette femme, finalement, à un moment donné, eh bien, elle sort du champ familial et cet homme, cet Égyptien aussi, il sort du champ familial. Et ils vont avoir un enfant qui finalement ne peut se poser nulle part. Parce que finalement, le fait de se poser dans Israël, on se posait dans le camp des Bnei Israël en fonction du papa, en fonction de l'appartenance du papa à une tribu. Et s'il n'y avait pas de papa, alors on se posait en fonction de son ancrage spirituel, et c'était le Beddin qui allait décider où est-ce que cette personne devait s'installer. Mais Kalel, c'est quelqu'un qui vient et qui dit « Moi, je vais être dans la tribu de Dan, parce que ma mère, elle est liée à la tribu de Dan. » Il dit « Non, mais c'est le père, c'est d'après le père que ça se décide, tout ça. » Ah, il n'y a pas de père. D'accord, mais il y a une maman. Oui, mais cette maman, c'est pas une famille non plus. Celle dont parle la Torah ici. En fait, le drame qu'on nous raconte ici au travers du Mekalel, au travers de cet homme-là dont on parle dans la section de Hémor, dans Vaïkra, dans le Lévitique, à la fin, en fait, le drame dont on nous parle ici, c'est le drame d'une femme, d'un homme, d'un groupe, qui n'a pas fondé de famille. Et c'est une donnée qui est une donnée tout à fait fondamentale, parce que c'est la donnée de base de l'âme Israël. Partout où s'est constituée une famille, où on a pensé à la famille, on a pensé au couple, on a pensé à la famille, on a pensé à garder cette entité, on a construit des individus qui sont à la fois structurés et en même temps qui peuvent s'ouvrir au monde, dans un certain équilibre. Et c'est important cette notion, parce que très souvent aussi, cette notion de famille ou de clan, elle est récupérée pour devenir une espèce d'outil de fermeture. Chez nous, c'est comme ça, on n'accepte pas ce que sont les autres, et donc finalement, on rentre en conflit avec les autres. Et très souvent, dans les couples, on retrouve des conflits qui sont dus justement à ce trait de caractère négatif où les familles deviennent un objet de fermeture. La famille, c'est un lieu de construction et c'est un lieu d'envol. Si vous voulez, c'est une espèce d'aéroport sans tour de contrôle. Ça paraît paradoxal, mais c'est un peu de ça dont il s'agit. Ça veut dire qu'on structure des gens, on structure des êtres, on se structure soi-même, on structure des êtres, nos enfants, on les aide à prendre leur envol et on les aide donc à construire, parce qu'on leur aura transmis dans la famille ce logiciel de contrôle. Et on voit dans la Torah que la base du peuple juif, que ce soit dans Bereshit, pratiquement tout le livre de Bereshit ne nous parle que de la construction de familles, les unes après les autres, et cette famille, elle transporte des valeurs, lesquelles, la Torah en l'occurrence, elle transporte le projet d'Akadosh Baruch Hu. Et à la fin, à la fin du séjour dans le désert, on nous parle de familles qui se sont libérées, parce qu'elles ont su être des familles, et parce qu'elles se sont préservées en tant que famille, alors elles ont pu faire partie d'un ensemble qui s'appelle le Klal Israël, et donc se libérer, et donc permettre le passage des générations, transmettre le flambeau, transmettre la Torah, dans une unité originelle, la famille, dans laquelle on se construit, dans laquelle on se travaille, dans laquelle on s'édifie, dans laquelle on a droit à l'erreur, mais on a droit au pardon, dans laquelle on a le droit, finalement, parfois de se tromper, mais finalement aussi,
parce qu'on est dans une famille et la famille est exigeante, ben on est renvoyé à ces erreurs plus vite et on peut les accepter et on peut accepter la remise en cause et on peut accepter donc de travailler. C'est à réfléchir. Je pense que c'est ici une donnée de base qui peut permettre de comprendre cette unité fondatrice de l'Israël. Voilà, à très bientôt.